le point commun entre Chateaubriand, Bécassine, Éric Tabarly, ils sont tous bretons. Et si je vous dis Queen Amman ou Phare, vous me répondrez Bretagne. Et vous aurez raison. Bonsoir Yann Kefelec. Bonsoir. Vous êtes écrivain, prix Goncourt 1985 avec Nos Barbares et surtout un enfant de la Bretagne. Vous rendez un bel hommage à cette région de France dans ce dictionnaire amoureux, très amoureux, illustré de la Bretagne, donc paru chez Plongeroun et Fayard. Alors avant de partir en Bretagne, parce que nous sommes là pour ça, vous avez écrit un article sur la société française dans Paris Match où le titre était « Une société qui appelle au secours ». Et je vous cite même « La bourgeoisie a du plomb dans l'aile ». Qu'est-ce qui ne fonctionne plus en France selon vous ? J'ai l'impression que les choses recommencent à fonctionner. C'était plutôt une certaine morosité qui s'était emparée de l'ensemble de l'Hexagone. Et comme on est finalement un peuple optimiste, le temps des élections est passé. Je ne suis absolument pas en train de dire que tout est beau, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Mais j'ai l'impression que la France a retrouvé du tonus depuis cette période un peu déprimée du temps électoral. Donc vous êtes plus optimiste. C'est vrai que cet article a été écrit avant les élections. Mais on voit aussi qu'il y a quand même des angoisses liées au terrorisme. On vient de parler de Manchester, de cet attentat qui a fait 22 morts. On est vraiment dans une société où c'est omniprésent maintenant, cette menace. Non, mais cette menace terroriste est bouleversante et nous contraint finalement à l'optimisme. Si on n'a pas le choix, si on commence à rester chacun chez soi en évitant d'aller vers les autres sous prétexte que c'est dangereux, les terroristes ont gagné. Il faut absolument s'il faut chanter dans les supplices, il faut continuer à faire face, il faut y croire et être absolument assuré que de toute manière, le terrorisme vaincra et tel est mon point de vue. Est-ce qu'il faut se souvenir aussi, parce que c'est vrai que dans votre livre, dans ce dictionnaire amoureux illustré de la Bretagne, vous parlez beaucoup de ce passé avec beaucoup de références à la princesse Anne, mais pas seulement. Pourquoi c'est important ? Cette mémoire ? Mais la mémoire, la Bretagne est un pays qui va puiser son futur en chantant sa mémoire. La mémoire n'est absolument pas incompatible avec l'avenir. Et quand on est dans une époque qui a tendance à faire fi de la tradition, à considérer que la mémoire, c'est complètement ringard, que l'histoire, il n'est plus nécessaire de l'apprendre, nous autres, les Bretons, nous sommes au contraire absolument convaincus que c'est en célébrant tous ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui que l'on accédera au futur en souriant. Donc c'est la raison de ce dictionnaire amoureux de la Bretagne, qui n'est pas du tout un texte passéiste, un texte de nostalgie, mais au contraire, c'est un texte novateur, à mon avis, et prospectif. Et en quoi la Bretagne est-elle différente des autres régions de France ? Mais elle ne veut pas être différente, elle n'est pas en train de dire qu'elle est supérieure aux autres régions, en aucun cas, simplement, elle a cette ouverture d'esprit, elle a cette espèce de tolérance naturelle qu'on lui a toujours reconnue, elle a ce sens de la fête, ce besoin de danser, de chanter, qui fait que même lorsque les choses ne vont pas bien, elles ne vont pas si mal que ça, et qu'il suffit justement d'être ensemble pour que tout finisse par repartir du bon pied. Oui, c'est une région qui est ouverte sur le monde. La mer est omniprésente dans cet ouvrage, qui est totalement logique. Il y a les grands marins, on va y revenir. On peut déjà en parler. Vous parlez d'Éric Tabarly, de Florence Artaud. Ils ont payé. Armel Lecléache, qui vient de gagner le Vendée Globe, qui est un extraordinaire marin. Et en plus, non seulement il a gagné le Vendée Globe, mais il l'a gagné à la barbe des Anglais. Alors aujourd'hui, je salue les Anglais parce qu'ils sont dans la douleur. Mais c'est vrai que ce sont des marins avec lesquels on en a beaucoup décousu sur les mers. Donc c'est un bonheur de voir que ce Breton a été victorieux de Thomson dans la dernière édition du Vendée Globe. Il y a aussi ce joli portrait que vous faites de Florence Artaud, une femme parmi les marins, ce qui n'était pas évident. Immense figure de la mer, Florence Artaud, disparue dans des conditions désespérantes et stupides. Et vraiment un immense marin qui n'avait pas fini de nous émerveiller sur les mers, et pas que sur les mers d'ailleurs. Et il y a les marins et les marins pêcheurs. Vous dites que ce sont les derniers des Mohicans. On en revient aussi à cette société française qui chante. J'ai lu aussi que parfois vous regrettez que la Bretagne devienne un terre d'asile pour les bobos, on va dire. Voilà, c'est une façon de rappeler ce qu'est la Bretagne. Le Breton, il est partagé à la fois entre le désir de voir les autres venir découvrir ce pays, à quel point il est beau, et puis danser avec nous. C'est le cas d'Interceltique de Lorient. Chaque année, on voit une ville comme ça de 200 000 habitants. Il y en a 700 000 ou 800 000 qui dansent dans la rue. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a un peu peur de voir la qualité du paysage se dégrader au passage. On n'a pas envie que cet afflux comme ça d'admirateurs de la Bretagne se traduise par une baisse de beauté du paysage. Ça n'est fort heureusement pas le cas encore aujourd'hui. Puis on peut compter sur quelques belles pluies également pour décourager les tourismes
et tourisme désagréable. C'est vrai qu'il pleut beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de soleil en fait. C'est aléatoire. Il pleut beaucoup, comme le disait Boris Vian, en Bretagne, la pluie ne mouille que les... etc. Vive la pluie, vive l'eau. Justement, il faut déplorer le temps de la sécheresse qui semble menacer la planète. Oui. Par chance, on est une région à la fois humectée et ensoleillée. L'eau, c'est la vie tout de même. Et vous avez choisi alors plusieurs mots emblématiques et parfois certains inconnus, de ceux qui ne sont pas bretons. Je pense à goémonier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi déjà ce choix et nous expliquer un petit peu? On voit une belle bretonne en plus qui surveille en fait. Voici cette photo. Le goémon, c'est, comment dire, là aussi c'est la vie, le goémon en Bretagne. Le goémon, c'est l'algue bretonne. C'est cette algue que vont faucarder les professionnels du goémon, que sont les goémoniers, qui ensuite les ramènent à terre. Ça va ça va dans la pharmacie, ça va dans la cosmétique, ça va dans la nourriture. C'est extrêmement vertueux. Le goémon, c'est chargé comme ça de tous ces sucs océaniques qui sont excellents pour la santé humaine. Donc moi, j'ai connu ces goémoniers à l'époque où ils étaient avec des chevaux et des carrioles, quand revenus de la mer dans des espèces de longues barques noires. Donc tout cela, ça contribue à la poésie du large et puis à cette harmonie entre les métiers de la mer et les métiers de la terre. Sinon, on peut goûter le Queen Yaman, qui est une spécialité, mais là, avec modération, on va dire. Ça dépend pourquoi. Ah non, surtout pas avec modération. Donc on va s'arrêter à la lettre L, littérature, Chateaubriand, Ernest Renan, Jules Verne, votre père, vous-même. Est-ce que la Bretagne donne envie de prendre la plume, d'écrire ? La Bretagne est une région mystérieuse. La Bretagne, c'est avant tout une vibration. C'est une région cristalline. C'est intermédiaire entre la matière et la non-matière. C'est étrange. La marée fait que la clarté bouge tout le temps en Bretagne, que la mer est sans arrêt en train de se déplacer, modifiant la qualité du paysage et la lumière de l'endroit. Donc il est sûr que ça porte à rêver, ça porte à se poser des questions, sans compter ces énergies telluriques qui remontent à travers le sol et qui nous envahissent et qui font de nous des parties intégrantes du paysage et de la nature bretonne. On ne peut pas être en Bretagne sans rêver, on ne peut pas écrire sans savoir rêver. C'est ce qui vous a donné, vous, envie d'écrire ? Je n'en sais absolument rien. Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est l'envie d'écrire, tout simplement. Il se trouve que je suis breton et j'ai l'impression, en effet, que mon écriture, le rythme de mon écriture est extrêmement, comme ça, lié au bercement de la vague, au bruit du vent, à la douceur de ce paysage qui est à la fois extrêmement violent et tendre en même temps. Cette combinaison des deux, me semble-t-il, ressemble à ce que j'ai envie de faire sur la page blanche. Et donc on va voir deux écrivains ensemble, c'est vous et votre père. Il y a une très belle photo, évidemment, vous en parlez, il a été important. Et vous avez ces mots aussi, un remueur immobile, je crois. Ah, mais mon père était quelqu'un qui était en croisière, même lorsqu'il était à pied, tout le temps. Il trépignait. On sentait qu'il était tout le temps sur le départ, sur le retour, sur la partance. C'était effectivement un remueur immobile. L'image n'est pas de moi, mais je l'adore. C'était un homme aux semelles de vent, c'est-à-dire il adorait marcher et il marchait toujours vers l'ouest. C'est-à-dire il ne cessait de nous emmener les uns et les autres vers l'ouest. Le cap, c'était la Bretagne. Et pas simplement par chauvinisme, parce que quand on arrivait en Bretagne, il y avait l'horizon. Et voilà, quand on était le fils de mon père, il fallait sans cesse franchir l'horizon, aller voir plus loin. Est-ce que vous vous sentez d'abord français ou d'abord breton ? Je me sens breton parce que je suis breton d'abord. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas républicain. Ça aussi, c'est la beauté du paradoxe breton. Ce sont les meilleurs des républicains, les bretons. Quand on ne raccorde pas la Loire-Atlantique à la Bretagne, on commet une lourde erreur. Parce que c'est pas parce que la Bretagne et la Loire-Atlantique, historiquement, sont une seule et même entité, que cela ne fait pas de nous les meilleurs des républicains, ce qui a été prouvé pendant la guerre de 14, pendant la guerre de 40, et tout au long de l'histoire de la République depuis la Révolution. Oui, parce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'il y a souvent une bisbille entre les Bretons et les Normands. Alors par rapport effectivement au Mont-Saint-Michel, ça c'est juste pour l'anecdote, ça vous amuse toujours ce genre d'anecdote ? C'est une fausse bisbille. Les Normands et les Bretons sont des frères, ils n'arrêtent pas de faire la fête ensemble. Ils s'amusent à se titiller au sujet effectivement du Mont-Saint-Michel et puis d'autres petites babioles. Mais dans le fond, dès qu'ils sont dans les ports le soir, les soirs de course, et qui se sont bien battus sur l'eau dans des bateaux à voile, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire la fête ensemble, et ils la font. Voilà, Yann Kefelé qui a réconcilié les Normands et les Bretons. C'est vrai que, est-ce qu'il y a un mot qui vous est le plus cher que d'autres ? Parce que vraiment, on sent qu'il y a vraiment un choix très décidé. Est-ce qu'il y a un mot qui vraiment vous
vous tient le plus à cœur? C'est le mot de mon enfance, c'est le mot aber. L'Aber, alors pour les téléspectateurs, il faut rappeler qu'un aber breton, c'est un lac fluvio-maritime, humecté d'un côté par une rivière terrestre, et puis de l'autre côté, par l'ouest, par l'océan, comme ça, qui rejoint les eaux douces au sein de ce lac fluvio-maritime. Donc c'est vrai que moi j'ai vécu au bord d'un aber dans mon enfance, et j'adore ce lieu comme ça qui est très ventral, très utérin, très protégé, et qui en même temps ouvre sur la mer. Vous avez rappelé que c'était important d'avoir la mémoire, de se rappeler notre histoire. C'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de nouvelle génération. Pourquoi vous avez choisi, pourquoi ce choix? Parce qu'il y a des jeunes Bretons aujourd'hui qui font beaucoup de choses. Vous nous parlez de ceux d'avant, pourquoi? Mais je ne parle pas simple dans le dictionnaire amoureux. Il y a place autant pour les jeunes que pour les anciens. Je parle de ces nouveaux chanteurs, je parle de Nolwenn Leroy, je parle des jeunes écrivains, des jeunes poètes. Au contraire, ce que j'aime dans la Bretagne, c'est sa jeunesse. Au contraire, je ne cesse de mettre l'accent sur ce qu'il y a de jeunes en Bretagne. Mais simplement, comme il y a la maladie du jeunisme aujourd'hui, ce que j'ai voulu rappeler, c'est que le jeunisme est directement enraciné dans le souvenir. Mais il n'y a aucun passéisme primordial dans ce livre. Il y a une combinaison, au contraire, des temps, et c'est cette combinaison des temps qui fait le charme du pays d'Armor. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est important de se rappeler ses racines parce qu'on est dans un monde globalisé, parce qu'on est dans un monde qui a tendance à se ressembler? Est-ce que là, c'est important de les rappeler, ses racines? Mais c'est très important d'aimer l'histoire, de rappeler que l'histoire c'est pas du passé comme ça dont il faut faire table rase. On nous explique aujourd'hui qu'on est dans un monde transhumaniste, que la post-humanité est à nos portes, que nous allons devenir des êtres bioniques connectés de toutes parts à la naissance. Moi, je n'y crois pas une seconde, et surtout, je pense qu'il faut mettre en avant l'humain et qu'on en a particulièrement besoin aujourd'hui, et que ce serait profondément égoïste d'oublier tous ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui, quelquefois, sont morts pour que le présent et que l'avenir puissent avoir lieu. Et quel est, selon vous, le cliché le plus faux qu'il y ait sur la Bretagne, le plus persistant, à part le temps? Tous les clichés sur la Bretagne sont des clichés qui révèlent une sorte de frustration de la part des Jacobins, une sorte de mauvaise foi. Lorsque l'été arrive, tout le monde se jette sur la Bretagne, tout le monde vient dire à quel point c'est bon de respirer l'air breton, tout le monde vient chercher de l'identité aux Bretagnes. L'Hexagone est un peu en déperdition d'identité aujourd'hui, et vous voyez de plus en plus de gens qui n'ont rien à voir avec la Bretagne, qui se trouvent des grands-parents bretons, des ancêtres celtiques, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette identité bretonne avant tout des valeurs de l'esprit humain, ce qui est extrêmement agréable pour l'idée qu'on se fait de soi-même. Encore une fois, la tolérance, l'indulgence, l'humour, l'esprit de fête, cet esprit de fête qui est indispensable aujourd'hui. Il y a du terrorisme pour montrer que, voilà, faites exploser vos bombes. De toute manière, nous serons là pour repartir du meilleur des pieds. Merci Yann Kefelec d'avoir été notre grand témoin. Donc voilà, feuilletez le dictionnaire amoureux illustré de la Bretagne, un très bel ouvrage. Vous saurez tout sur la Bretagne. Merci encore d'avoir été avec nous.